Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo flash que j'avais envie de faire sur le bilan pour cette fin d'année 2020 et puis le début de l'autre année 2021. Donc on accueille les Capricornes. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Euh, C'est reste général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. S'il est différent, vous pouvez trouver des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Voilà, j'ai tiré les cartes en avance parce que j'aime bien que les cartes tombent, donc ça prend du temps. Euh, c'est pour ça qu'elles sont déjà visibles. J'ai fait ça en trois tas. À gauche, vous allez avoir ce que vous avez appris en 2020, ce que vous avez compris, ce que cette année vous a permis de comprendre. Au centre, vous avez ce que vous lâchez ou ce que vous avez déjà réussi à lâcher en 2020. Et ici, c'est ce qui vous attend pour l'année 2021, en général, bien sûr. Après, vous retrouverez les astros mois par mois pour avoir beaucoup plus de détails, bien sûr, euh, sur les mois en cours. Alors, ici, ce que vous avez appris en 2020, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous se sont mis en pause. Alors, peut-être pour raison de santé, c'est possible, mais en tout cas, ont pris une pause pour guérir de quelque chose, pour retrouver une certaine unité avec eux-mêmes, pour se retrouver intérieurement. Donc, soit on a pris une pause, soit on a appris aussi à dire non. On a appris à arrêter des situations qui ne nous correspondaient plus parce qu'on a envie de guérir. On a envie, on dit stop finalement. On dit stop à vraiment ce qui nous empêche d'avancer et ce qui nous empêche surtout de nous retrouver avec nous-mêmes. On est en pleine voie de guérison, on est en pleine évolution des Capricornes ici, et donc du coup, c'est ça, ce petit moment de pause. L'année 2020, ça vous a... Alors évidemment, il y a des pauses qui ont été imposées, hein, c'est sûr, avec la conjoncture, mais c'est surtout vous-même qui avez décidé de repartir sur de meilleures bases, de guérir de certaines situations et de vous retrouver, ici c'est la carte de la fusion, hein, donc en fusion, on va dire, avec vous-même. D'accord? Donc c'est un peu ça, c'est que vous avez décidé d'arrêter certains schémas. Vous avez décidé de dire non à certaines situations pour vous permettre de guérir. Et donc du coup, concrètement dans la matière, ça se caractérise bien, par des prises de position. Alors ça peut être des prises... Alors certains d'entre vous ont pu prendre position par rapport à des femmes, à une femme. Hein, voilà. Alors c'est un tirage général, donc adaptez-le. Voilà, c'est un message que j'ai, donc je vous le délivre. En tout cas ici, personnellement, vous avez réussi en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe, à prendre position, à vous affirmer par rapport à des situations, à trouver des éclaircissements euh, à, à votre, euh, à votre mal-être. C'est ce que j'entends. Vous allez vers le succès. C'est comme si vous allez plutôt vers un rayonnement intérieur. Pour moi, il est intérieur ce rayonnement. Vous allez réussir à vous épanouir à l'intérieur de vous parce que vous allez être en accord complet. Vous allez réussir à vous affirmer par rapport à des situations qui ne vous vont pas. Donc ça, c'est ce que vous avez compris pendant cette année 2020. Et du coup, ce que vous lâchez, eh bien, avec la carte ici, carte de l'accomplissement, la carte du miroir et la carte des nuages, pour moi, c'est tout ce qui va... Vous avez fait ce bilan, en fait, hein, vous êtes regardé dans le miroir un jour peut-être et vous avez dit non mais ça va pas, ça va pas du tout, il faut que je change quelque chose. Et du coup, tout ce qui va vous empêcher de vous accomplir, tout ce qui va vous empêcher de grandir, tout ce qui va vous empêcher de vous élever, eh bien, vous allez le lâcher. Donc, ça veut dire que ici, quand on regarde dans le miroir, c'est son passé qu'on regarde. On regarde les expériences que l'on a vécues, ce qui nous a été bénéfique, ce qui ne nous l'a pas été, ce qui ne l'a pas été. Et donc, vous lâchez ça. Vous essayez d'aller vers la lumière, tout simplement. Donc, il y a une éclaircie de doutes, de questions, des peurs aussi, parce que vous avez réussi à regarder dans le passé et vous lâchez ce passé.
Vous lâchez tout ce qui a rapport avec le passé, avec vos doutes, avec vos questions, vos peurs, vos craintes, vos schémas, les schémas du passé aussi. Vous les lâchez parce que vous avez vraiment envie de vous accomplir. Et du coup, dans la matière, ça va se matérialiser par des choix que vous allez faire, des changements de direction. Ça peut être des choix professionnels, parce que évidemment il y a la carte du renard, donc voilà. Certains vont faire un choix professionnel ici, donc soit de partir, soit de changer de métier, soit d'aller dans une direction professionnelle bien établie. En tout cas, ici, on éclaircit la situation. On fait taire ses doutes, on fait taire ses... Ici, vous avez la même carte, hein, d'accord? Donc c'est vraiment ça. C'est quelque chose que vous lâchez vraiment les doutes. Ça vous permet de faire des choix. Ça vous permet vraiment de savoir ce qui est bien pour vous. Vous allez vers de nouvelles connaissances. Vous apprenez des choses qui vont éclaircir la situation, notamment au niveau professionnel ici. Pour certains d'entre vous, c'est euh, prendre enfin une direction. Alors j'entends que quand même certains d'entre vous font des choix ou vont prendre des décisions, mais il y a toujours cette méfiance quand même qui est là, cette réserve, ces doutes un petit peu quand même, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait lâcher. Pour faire les choix en conséquence par rapport à ce que vous voulez, il y a besoin ici pour moi de lâcher la méfiance, lâcher la réserve, la peur, les craintes, les doutes, voilà, hein, pour pouvoir justement prendre des décisions. Alors pour 2021, ici, eh bien, vous avez la carte de la roue qui est le changement, bien sûr, le changement positif. Alors ça n'empêche pas ici, avec la carte du trou noir, un peu, c'est la carte qui représente un peu la négativité, la nostalgie, le vague à l'âme un petit peu. Effectivement, de temps en temps, ça peut représenter les peurs que vous avez face au changement. Mais en tout cas, le changement, il est là, il arrive. Et vous allez être obligé de composer avec. Donc, du coup, ici, certains vont être beaucoup plus à l'écoute de leurs sentiments. Ça peut il peut y avoir de nouvelles relations, d'accord, sentimentales qui arrivent. Il peut y avoir tout simplement de nouvelles... alors ça peut être des nouvelles relations, mais pour moi, c'est le changement positif qui arrive, c'est que quelque part, vous allez laisser exprimer vos sentiments. Vous allez faire taire un petit peu tout ce qui est la négativité, le pessimisme, et laisser parler votre cœur. Quelque part, ici, ça me dit vraiment ça. Donc, il y a de nouveau une expression. Alors, il peut y avoir un changement positif dans une relation, d'accord? Ça peut être une relation que vous avez déjà, ça peut être une future relation, ça peut, voilà. En tout cas, il y a des changements positifs dans une relation qui était peut-être pas terrible, mais on va vraiment exprimer ses sentiments, faire parler son cœur, du coup, ça va changer les choses. Mais au niveau général, pour moi, il y a des changements positifs qui arrivent pour vous, les Capricornes, et vous allez laisser exprimer vraiment ce que vous avez au fond de vous. Cette carte-là, pour moi, c'est aussi aller chercher au fond de vous tout ce qu'il y a. C'est vos compétences, vos qualités, vos capacités, vos défauts aussi, qui font partie de vous. Donc, du coup, vous allez vous en servir ici pour faire en sorte que ces changements prennent acte dans la matière quelque part. La carte du dos de deck, c'est la carte de la progression, des projets que vous mettez petit à petit en route. Donc peut-être que vous avez mis en place des choses en 2020 ou fin 2020 qui vont continuer à évoluer du côté positif, parce qu'on a vraiment cette carte de changement positif, qui vont continuer à évoluer dans la matière en 2021. Et c'est confirmé ici, d'ailleurs, avec ces 3 cartes du Lenormand qui vous dit que vous êtes en pleine étape de transformation, vous évoluez. Donc l'année 2021, c'est encore pour moi une année où vous allez évoluer. Alors évoluer bien sûr dans le côté positif, on est d'accord, mais évoluer par rapport à vous-même. C'est un travail à l'intérieur de vous que vous faites pour vous transformer, parce que vous avez peut-être connu des années un peu difficiles, ou en tout cas une année 2020 où vous aviez beaucoup de questions en tête, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. Et du coup ici, ça vous permet vraiment de progresser. On voit, hein, vous passez vraiment de l'état
d'enfant à l'état, à cette transformation. Le serpent, c'est la transformation aussi, hein. Donc pour moi, c'est intérieur, c'est complètement intérieur. Vous allez effectuer cette transformation. Et le dos de deck, c'est la tour. Donc c'est pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Alors il y a une certaine notion d'isolement quand même, parce que c'est un travail que vous faites tout seul. C'est quelque chose que vous êtes obligé de faire seul. C'est une transformation intérieure, donc du coup, voilà. Mais on sent que derrière, il y a quand même, voilà, vous avez l'arbre qui représente la stabilité, l'équilibre, la santé, l'énergie, hein. Voilà. Donc il y a une belle transformation qui s'opère en 2021, en tout cas pour vous les Capricornes. Donc, après, dans la matière, ben, vous verrez selon ce qui se passe. Mais déjà, c'est des changements qui sont positifs parce que vous allez laisser parler votre cœur et ce que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, on termine par quelques conseils de l'univers. On va voir ce qu'il a à vous dire, l'univers, pour cette année 2021. Alors, on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques. Effectivement, faites ce choix peut-être pour arriver à faire cette transformation, de vous éloigner de tout ce qui est, alors, personne toxique. Ça peut être personne toxique, mais ça peut être aussi des situations toxiques, hein, d'accord? Ça peut être un environnement, ça peut être un travail toxique, ça peut être une relation, ça peut être, voilà, peu importe. Mais en tout cas, éloignez-vous de ce qui vraiment est toxique et qui vous empêche de positiver et de rester optimiste. Alors, on vous dit avec du temps et dualité. Pour moi, ici, effectivement, vous êtes dans cette dualité, vous avez cette part d'ombre en vous, c'est le miroir, hein, c'est un peu la même chose en fait. Vous avez envie, quelque part, de changer, mais quelque part, vous n'avez pas envie de changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et là, l'univers, ce qu'il vous dit, c'est que oui, vous allez y arriver parce que ça prend du temps. Ça prend du temps pour combattre cette dualité. Le fait que, alors, vous avez envie de changer, mais en même temps, vous avez peur de changer parce que ce que vous êtes aujourd'hui, vous connaissez, vous savez, ça vous rassure. Et quelque part, eh ben, il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est pas facile. Donc, le fait de s'éloigner des personnes qui vous sont toxiques, même si c'est un milieu que vous connaissez bien et dans lequel vous vous sentez bien, parce que ben, des fois, on est dans un milieu qui est toxique, on s'en rend compte, mais ben, on a une certaine capacité à nager à l'intérieur et du coup, ben, on n'a pas envie d'en sortir. Là, ici, on vous dit qu'avec du temps, ben, vous pouvez réussir à vous éloigner, sauf qu'il faut combattre cette dualité. Voilà, et on vous dit en dos de deck, persévérer. Hein. Persévérer à combattre cette dualité qui est en vous, qui fait que parfois vous avez vraiment envie d'y aller, et d'autres fois on vous dit non mais c'est... Voilà quoi, j'ai trop peur de ce qui va se passer, ou je connais tellement bien ça que je ne suis pas capable de faire autre chose. Vous voyez, c'est ça cette dualité-là. Donc persévérer. Persévérer parce qu'au bout, il y a forcément quelque chose qui est bien. Voilà les Capricornes. Bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres Capricornes. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici quelque part pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en et puis moi je vous retrouve très très bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Au revoir.